Ok, me revoilà. J'espère que tu as passé une bonne première vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver, c'est un format en deux vidéos. Il y a la vidéo d'avant, c'est défauts, et la vidéo de maintenant, c'est qualité. Ok? Donc, l'étymologie du qualité. Emprunté du latin qualitas, qualité, manière d'être, lui-même dérivé de calis, quel, de, de quelle sorte? 1. Ce qui appartient en propre à une chose et la distingue d'une autre. Caractère particulier, propriété, les qualités constructives intrinsèques d'un corps. Ça vous va? Nom féminin, la qualité, manière d'être non mesurable d'une chose qui donne une valeur plus ou moins grande, s'oppose à quantité, la qualité d'un produit. J'avoue, quantité, c'est pas mal aussi. On aurait dû peut-être faire qualité, quantité. Bref, qualité. Quand on dit d'un objet qu'il est de qualité, c'est qu'il est de bonne facture. Tu vois? Ce dé est de très bonne qualité. Bon, il n'est pas de très bonne qualité puisqu'il est assez vieux, mais il est de bonne qualité, d'accord? On le dit souvent, ça. Ou un métaux de qualité. Quand on dit d'un métaux qu'il est de qualité, c'est que c'est un métaux, par exemple, de zinc, ok? Mais ce zinc est de qualité, tu vois. C'est un bon zinc, tu vois. C'est un zinc pur, tu vois. Même si tous les zincs sont purs, il y en a que c'est des métaux de qualité, tu vois. La qualité chez une personne finalement, parce que c'est ça où on va parler, la qualité d'une personne. Les points forts, quand on dit ce qui appartient en propre à une chose et la distingue d'une autre. On va distinguer des gens par leur qualité et aussi par leurs défauts. Par exemple, pour les sportifs, ce qu'on va regarder, c'est les qualités sportives. Pour les coureurs de 100 mètres, encore une fois, bah, si tu fais 100 mètres en 11 secondes, c'est un chrono de qualité. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Les qualités, pour moi, ce sont des pièces maîtresses à garder en soi et à chérir. Pourquoi? Parce qu'il y a des qualités qui sont inhérentes à ta personne et que tu as comme ça. Tu sais, c'est hop, ah ben on le voit, il est comme ça. Souriant, généreux, toutes ces choses-là, ces qualités-là, faut les garder, faut les chérir, parce que c'est tu sais, c'est la toile de voûte de ta personnalité. Tu peux être trop comme tes qualités, tu vois, tu peux être trop gentil, mais en aucun cas, enfin si, à un moment donné, ça peut te desservir d'être trop gentil, d'accord? Ça peut te desservir à toi d'être trop gentil, et ben ce que ça peut te desservir, c'est de te faire trahir, des choses qui sont à l'opposé de la générosité, d'accord? Donc une qualité qui est trop, ça devient un défaut quand même, ok? Alors qu'une qualité qui est équilibrée dans un endroit, tu sais, dans ton corps, dans ta tête, une fois que tu l'as identifié, parce qu'il y en a, ils sont souvent dans des méandres de pensée où c'est plus, entre guillemets, ah, je sais pas quoi faire, il y a rien qui me plaît. Et en fait, ça, j'ai trouvé que cette qualité-là, enfin cette qualité, pardon, cette chose présente, ce fait de pas avoir envie de faire quelque chose, d'être plus dans la retenue, d'avoir peur de faire quelque chose où il y a rien qui m'intéresse, bah, en fait, vous aimez tout. Et cette qualité-là, le fait de pouvoir tout aimer, elle peut vous faire haïr tout aussi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que, en fait, la qualité, si tu la chéris, elle devient vraiment ta toile de voûte. C'est-à-dire que si tu as décidé de bâtir ta carrière professionnelle sur la gentillesse ou sur ta générosité, c'est pas quelque chose que tu vas forcer puisque c'est une qualité que tu as. Quand on parle de qualité sportive, il y en a, ils ont des qualités sportives qui sont... c'est un talent, tu vois, c'est un talent. Mais le talent, il se bat comment? Par le travail. C'est-à-dire, tu peux avoir des prédispositions pour le sprint, ok,
courir très vite déjà de base, avoir un bon squelette, avoir des bons muscles, avoir ce que tu veux, vraiment être taillé pour le sprint. Mais si tu ne fais aucun travail sur ça, tu peux être sûr que le mec qui va travailler tous les jours pour devenir meilleur que toi, il va l'être à un moment donné. Pourquoi? Parce que le travail prévaudra toujours le talent. Et la qualité, donc le travail, prévaudra toujours la qualité. Parce qu'on ne va pas te demander de forcer sur quelque chose que tu n'as pas besoin de forcer. D'accord? Encore, on parle de moi encore. Pardon. Généreux, souriant. C'est des choses qui sont souvent revenues. Tu vois, j'ai un rire communicatif. Si je me mets à rigoler, il y a des gens à côté, ils vont comment ça il faut comment... Je rigole, pourquoi et j'explique parce que j'ai pensé à moi qui rigole avec des amis et c'est vrai que quand je décide de vraiment taper une barre, vraiment de rigoler, tout le monde s'arrête. Stop. Et ils peuvent pas vivre parce que j'y rigole. Enfin bref, je me suis un peu perdu. Mais t'as vu, la qualité, t'es pas obligé de besoin de forcer pour la mettre au devant de ta personnalité. Parce que oh bah, c'est quelque chose que tu fais, tu vois. C'est-à-dire que, regarde, sourire, c'est naturel. Faire la gueule, hein, c'est forcé, tu vois. Pourquoi? Tu utilises plus de muscles de ton visage pour faire la gueule que pour faire un sourire. Ça veut dire que quand tu fais la gueule, tu forces pour faire la gueule. T'as pas envie. Et tu sais pourquoi t'as pas envie? Parce que ce matin, tu t'es levé, ok? T'as été dans la salle de bain, t'as fait tomber de l'eau sur tes chaussettes. Ah, ça t'a mis en rogne. Je passe au-delà des besoins de toute la vie qui pourraient t'énerver, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir d'eau, le fait de ne pas avoir de voiture, le fait de... Il y a plein de choses, tu vois, je prends l'exemple des chaussettes pour voir quelque chose d'assez simple, pour que tout le monde puisse le comprendre. Mais la qualité, faut la chérir. C'est-à-dire que c'est en aucun cas à cause de cette qualité qu'il va t'arriver des problèmes. À mon sens, tu vois, si la qualité est équilibrée, si la qualité n'est pas équilibrée et qu'elle est dans tous les sens du terme de ta personne et que tu vas l'utiliser à vraiment en exacerbant ces traits de qualité, chaque extrême ne sont pas bons. C'est-à-dire les défauts extrêmes et les défauts... Tu peux avoir un défaut équilibré, genre. Le défaut équilibré que je pourrais avoir, c'est que moi je suis impulsif. Donc du coup, t'as vu, quand je tourne cette vidéo, là il y a le temps qui défile, juste après, je vais l'upload. Il n'y a même pas de regard sur la vidéo, c'est intuitif, impulsivité. Je trouve que c'est un bon équilibre. Pourquoi? Parce que ça me permet de savoir les vidéos qui sont bonnes, les vidéos qui sont mauvaises, les vidéos qui fonctionnent, les vidéos qui font des vues. Je fais pas 10 000 vues, j'ai pas 100 abonnements, je parle pas de ça. Je parle juste d'un fonctionnement normal de quelque chose qu'on entreprend. En ce moment, c'est la vidéo, c'est faire des vidéos, ok. Donc mon équilibre dans ça, c'est de pouvoir les regarder, les vidéos, et de savoir, ok, là, je fais ça mal. Peut-être que je devrais arrêter de parler comme ça. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête d'employer ce mot. Peut-être qu'il faudrait que je change de chaise. Mais je l'aime trop, cette chaise. Bref. Mais qualité... par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, tu ne vas pas voir ses défauts. Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu vas voir que les qualités, genre. Tu vas voir que les trucs que t'aimes bien, tu vois, chez quelqu'un. Mais quand tu décides de voir les défauts de chez quelqu'un, tu vois aussi tes défauts à toi. Parce que tu n'as pas à juger quelqu'un pour ses défauts. On ne sait pas cette personne pourquoi elle est comme ça. Donc tu n'as pas à poser un jugement sur le défaut de la personne. Tu peux expliquer d'une manière intelligente pourquoi. Et tu as le droit de poser des questions. Si la personne, elle dit non, par contre, sur ça, on évite de poser des questions, bon. Bah, tu poses pas de questions, même si la curiosité, c'est un vilain défaut, tu peux poser une question, si elle te dit non, t'auras déjà au moins posé ta question, et si elle te dit non, bah non, tu respectes, et tu, hop, ok, bah excuse-moi, nanani, et tu vas sur autre chose, tu vois. Mais les défauts, c'est quelque chose que on a tendance à se cacher parce qu'on n'a pas envie de ces défauts quand on rencontre une personne. On a envie que c'est tout beau, tout bleu, ça sent la rose, et voilà. T'as envie de ça, ce qui est normal. Mais on te donne pas dans la vie. Dans la vie, on te donne souvent ce que tu veux. On te donne dont tu as besoin, tu vois. Et c'est la même chose dans la scène de Matrix, où t'as l'oracle et Neo, ils sont assis sur un banc. L'oracle tend un sachet de bonbons à Neo et il lui dit: tu veux un bonbon? Neo, il lui fait: non, mais attends.
pourquoi m'avoir proposé un bonbon alors que tu sais très bien le choix que je vais faire? Et là, elle lui dit, ce qui compte, c'est pas le bonbon, c'est la réflexion derrière le pourquoi du comment t'as fait ce choix-là. C'est pourquoi t'as pris. C'est ça en fait. C'est pas juste le fait de dire ah ouais, elle savait que j'allais prendre un bonbon. Ah c'est non. Mais attends, pourquoi je fais ce choix-là? Pourquoi je fais ce choix de mettre cette qualité en premier? Pourquoi tout le temps ces personnes disent que c'est mon défaut? Pourquoi ce défaut-là, j'arrive pas à en faire une force, tu vois? Parce que du moment où tu as décidé que ton défaut, ça allait devenir une force, et comment? Comment? Comment tu vas réussir à... On parle de la fainéantise, comment je vais réussir à transformer la fainéantise en qualité? Tu ne pourras pas, tu as des qualités qui sont inhérentes à toi parce que c'est comme ça et c'est toi-même, tu vois. Mais tes défauts, oui, tu peux les transformer en qualité, mais ce sera moins que les qualités qui sont déjà de base, tu vois. Je sais pas si tu suis. Hésite pas à me faire savoir en commentaire ce que ça évoque pour toi le mot qualité, ou le mot qualité et défaut, ou défaut ou qualité, tu vois, ce duo de vidéos. Euh, en faisant ça, j'étais en train de penser à dire, oh, est-ce que je la mettrai pas pour demain? Mais bon, demain non, ça sera peut-être le temps d'une autre vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Le mois de janvier 2026, moi je crois pas trop en la numérologie, en l'astrologie, tous ces trucs-là. Mais apparemment ils disent que c'est l'année du renouveau, d'accord? C'est l'année des choses qui vont changer. Donc déjà, commencez par changer des petites habitudes. Ne commencez pas à vouloir changer. Tu peux faire bouger une montagne, mais ça va mettre du temps. On peut. Il n'y a que les montagnes qui se croisent pas. Oui, c'est vrai. Si les plaques tectoniques, elles ont décidé d'éclater, elles vont éclater. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que janvier 2026, il faut faire des choses pour soi, pour les gens qu'on aime. Et il faut arrêter de dépenser de l'énergie inutilement dans des choses futiles. Il y a des choses futiles. L'alcool. L'alcool, pas tous les jours, pas des litres. Non. Les choses qui sont sucrées, qui sont grasses, c'est pas pareil. La fumée, c'est pas top. Il y a tellement plein de choses, donc mettez ça un peu de côté. Essayez de sortir des chemins battants. J'allais dire essayez de sortir des chemins battants, mais ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. Navré. Essayez de prendre un défaut que vous avez et essayez de le transformer en qualité. Essayez de prendre un défaut et essayez de le rééquilibrer, parce qu'on sait tous un peu nos défauts. On sait tous, arrêtez de vous mentir, on le sait. On le sait, quand tu te regardes dans le miroir, on le sait. Le visage que tu as en face, tu sais très bien, on sait très bien qui est qui. Enfin, entre toi et toi-même, tu vois ce que je veux dire? Je pense que le mot de demain, ça sera moi. Ou soi. Et ça sera un beau duo de vidéos, ça. Mais c'est ça part. Oula, là, ça part très philosophiquement. Enfin bref, je me suis permis une petite pause. Et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Peu importe quand tu la regardes, prends soin de toi, prends soin des tiens. Prends soin de toi parce qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Paix et amour sur toi et empathie.